Le changement. Les entreprises telles que la vôtre sont en constante évolution. L'innovation devient un élément clé dans le marché. Mais une vision sans façon de la réaliser, c'est seulement une fantaisie. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut vous aider à continuer d'être l'entreprise polyvalente qui offre les meilleurs et les plus créatifs produits qui permet aux visionnaires de rendre leurs idées les plus extravagantes réelles. Nous sommes la firme Vivace, composée de Michael, Eve et moi-même Florence, et nous résistons à toutes les menaces et intempéries. Alors, notre cahier du jour aujourd'hui, on va vous expliquer exactement pourquoi on est ici, c'est quoi votre mandat. On a développé des objectifs face à ce mandat qui nous a permis de faire une merveilleuse analyse personnalisée pour vous donner la stratégie la meilleure et comment l'implanter pour la rendre bénéficiaire pour vous. Alors, notre mandat, c'est de vous présenter une ou plusieurs solutions qui peuvent vous aider à la mise en place des départements de l'organisation afin d'obtenir un taux de FTR le plus près possible de 100%. Notre objectif qu'on a aujourd'hui pour vous, c'est de réduire le taux de retour de 20% au moins d'ici les 6 premiers mois de l'implantation de notre stratégie. Maintenant, on vous invite à prendre vos gants de jardinage et de creuser avant de répondre au mandat. Avec nous, donc, pour au niveau de l'analyse, on va premièrement votre situation actuelle, donc les grandes problématiques qu'on a su reconnaître, c'était le taux de retour de 68% dans les 6 derniers mois et on va voir aussi 16,67% du taux de retour seulement attribuable aux ajouts d'un client. En fait, c'est une donnée qu'il faut surtout considérer que c'est une problématique qui provient de l'interne. Maintenant, qui êtes-vous comme entreprise? Eh bien, vous avez des valeurs de respect, de collaboration, de polyvalence, mais aussi une mission importante qui est de fournir des produits, des services dans l'événementiel qui sont avant-gardistes, mais aussi en maximisant vos ressources. Et vous avez des points de vente qui sont à Ottawa, Montréal, mais aussi Québec, et dont l'entrepôt à Montréal qui est d'une grandeur de 125 000 pieds carrés, donc c'est assez considérable. Aussi, il ne faut pas oublier que dans cette analyse, il faut considérer les parties prenantes. Donc, ici, on peut voir dans l'analyse que s'il faut collaborer quand certains partenaires fournisseurs ont des grands pouvoirs et beaucoup d'intérêt dans un projet. Et aussi, on note le comité de FTR dans lequel vous nous avez parlé, qui va être à notre disposition pour le projet. Il faut aussi s'assurer d'informer les clients si on fait des changements dans l'entreprise et de satisfaire les gouvernements qui sont souvent là pour mettre des réglementations. Et évidemment, de surveiller vos concurrents pour être sûr d'être assez innovant. Pour ce qui est maintenant de l'analyse vers le triangle d'or, on a constaté que pour notre mandat aujourd'hui, les délais, les coûts étaient plus variables et notre portée du projet, c'était vraiment viser l'amélioration du processus de livraison. Maintenant, on va passer à notre stratégie qu'on a très hâte de vous présenter. Donc, notre stratégie consiste à mettre en place des RFID. Donc, première chose, c'est quoi des RFID? C'est des tags qu'on met sur des items qui vont permettre de localiser automatiquement ces items dans l'entrepôt. Et qu'est-ce qui est différent des étiquettes normales qu'on scanne? C'est que cette localisation-là, elle est faite par des lecteurs. Donc, les lecteurs dans l'entrepôt, dès que le produit rentre, il y a le tag RFID et il va être localisé automatiquement à travers des antennes. Donc, pas besoin manuellement de vraiment prendre notre lecteur pour scanner chaque item. Donc, c'est très bénéfique. Donc, comment on commencerait l'implantation de RFID? Ce serait dans l'entrepôt de Montréal, qui est vraiment considérable, très grand. Donc, ça aiderait à localiser rapidement les produits. Et on irait vers un partenaire comme une entreprise qui est spécialisée en RFID. Et évidemment, pourquoi? C'est pour réduire les taux d'erreur des employés, par exemple, quand ils comptent le nombre d'items qui sortent des camions ou qui rentrent dans l'entrepôt pour s'assurer d'avoir le bon nombre d'items pour les commandes des clients. Mais aussi réduire des temps inefficaces, comme on pense à localiser un item, on ne sait pas où, ça peut être long. Avec des lecteurs automatiques, on va exactement savoir où trouver l'item dans l'entrepôt, ce qui va réduire ces temps-là. Maintenant, on va passer à peut-être une analyse un peu plus du processus de livraison. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir des RFID? Pour la préparation des commandes, comme j'ai dit, ça va permettre de localiser automatiquement les items dans l'entrepôt, donc d'être plus rapide. Pour le chargement des commandes, le lecteur il va détecter le nombre d'items dès qu'on va charger les items dans le camion de livraison. Donc, on voudrait qu'il y ait des lecteurs à la fois dans l'entrepôt et dans le camion. Et cette transition-là, ça va compter
les items qui sortent et les items qui entrent dans le camion. Donc, savoir en tout temps c'est quoi qu'on a. Et pour ce qui est de la livraison de l'installation, bien, encore une fois, on va compter, quand on va décharger le camion, automatiquement la sortie des items. Et pour ce qui est de la désinstallation auprès du client tous les produits qui ont été mis en place pour l'événement, encore une fois, on va pouvoir automatiquement compter ce qu'on a ramené, le bon nombre d'items à l'entrepôt. Nous savons qu'un grand changement comme ça demande une grande équipe avec plusieurs nouveaux rôles et plusieurs responsabilités que ça apporte. Donc, avec notre équipe, on a les 4 leaders qui vont avoir des nouvelles responsabilités et un rôle à jouer dans le processus d'implantation. Donc, le premier étant le leader de gestion de projet. Donc, c'est vraiment lui qui vient s'occuper de s'assurer de trouver les fournisseurs pour le FID, voir lequel qui serait le plus avantage avec votre entreprise, mais c'est aussi lui qui va faire la communication avec les employés, que ce soit via des courriels à l'interne ou que ce soit par des formations qu'on veut aussi implanter pour les employés qui auront une nouvelle tâche qui est d'installer les RFID. On veut bien sûr faire cette formation avec les fournisseurs trouvés par le leader de gestion, vu que c'est eux qui auront toutes les connaissances sur leur propre modèle et qui va être plus facile à vraiment informer les employés à comment faire. Par la suite, nous avons le leader de opération qui, lui, ça va être vraiment une supervision sur l'implantation du RFID. On veut s'assurer que le fonctionnement fonctionne bien dans l'entreprise. Donc, on veut que la gestion dans les entrepôts, en allant dans les événements et aussi à l'arrivée fonctionne bien. Donc, c'est lui qui va superviser, s'assurer que le fonctionnement se passe comme prévu et de faire des suivis pour savoir est-ce qu'il faut développer ceci, est-ce qu'il faut modifier un peu le processus, voir est-ce qu'il y aurait un apport à faire pour le rendre encore plus efficace. Par la suite, nous avons le leader de logistique. Lui, c'est vraiment à l'aide pour les livreurs et pour les installations. Donc, on veut venir créer un nouveau guide de logistique pour les livreurs pour se dire comment ça va fonctionner maintenant, comment on veut qu'ils apportent le matériel dans vos entrepôts et comment leur étape est cruciale pour l'installation des RFID. Mais on veut aussi que ça va être aussi lui qui va venir faire la communication avec les fournisseurs sur la nouvelle démarche qui va être implantée. Et pour finir, bien sûr, votre clientèle doit être au courant de ce qui se passe dans votre entreprise. Donc, le leader d'expérience client va venir faire la communication avec la mise à jour pour les clients par courriel ou par votre site Internet que vous faites déjà de la promotion sur vos initiatives, comme l'éco-responsabilité. Donc, ça serait un autre moyen de venir faire une mise à jour, de dire que vous avez un nouveau système qui viendrait aussi améliorer la satisfaction de vos clients. C'est aussi le leader qui va venir voir s'il y a une meilleure satisfaction des clients avec faire des suivis avec eux-mêmes. Bien sûr, tout un gros projet comme ceci peut apporter certains risques, mais on vous a apporté aussi une façon d'atténuer ces risques-là. Premièrement, il peut y avoir des difficultés d'adaptation vis-à-vis des employés face au RFID. C'est un apport quand même technologique et on sait que c'est pas tout le temps tous les employés qui sont confiants et qui sont aptes à aller vers la technologie, surtout quand c'est développé comme ceci. Mais c'est pour ça qu'on veut faire des formations avec les fournisseurs qui sont des experts dans ça pour qu'ils comprennent vraiment le but total des RFID et comment le système peut être très bénéficiaire et que ça peut même les faciliter leurs tâches. Et on veut faire des suivis de leur expérience, faire des communications avec eux, s'assurer qu'ils sont encore satisfaits, qu'ils trouvent qu'ils ont assez de connaissances pour faire ce processus. On a aussi, bien sûr, les coûts plus élevés. Si on parle de technologie ici, donc des fois, ça peut apporter des prix plus élevés, mais on a mis une contingence dans le budget que vous allez voir plus tard qui va faire en sorte que c'est un petit coussin pour vous si jamais ça l'arrive. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes de technologie comme des bugs qui peuvent arriver, mais c'est pour ça qu'on veut venir faire des suivis accrus du système, s'assurer mensuellement que tout fonctionne bien.
Puis, on veut aussi venir faire des communications avec les fournisseurs, s'assurer que si eux, ils ont une adaptation dans leur système, qui s'adapte aussi à nous, et que si on a un problème, d'avoir une bonne communication avec eux pour qu'ils puissent venir nous aider à régler ce problème. Il peut y avoir un refus des fournisseurs. Peut-être que les fournisseurs vont dire « Moi, je ne veux pas faire avec du RFID. » C'est pour ça qu'on va aller avoir un deuxième fournisseur en tête, s'assurer que les gens sont en collaboration. Et il peut aussi avoir des risques positifs comme une hyper-efficacité qui, ça, c'est juste apporter une meilleure portée à votre projet. Donc maintenant qu'on a pris nos gants, on a notre chapeau, maintenant on vous invite à creuser un trou, planter vos graines de poivron et faire une implantation avec nous. Donc, au niveau du budget, on a divisé en 4 étapes: l'initiation, la planification, l'exécution, évaluation, contrôle et la conclusion. Donc, au niveau de l'initiation, on va offrir des formations et faire un partenariat pour l'implantation. On va aussi faire des achats de lecteurs et de l'implantation de lecteurs. On sait que c'est la partie la plus coûteuse. Évidemment, c'est une technologie qui est très coûteuse justement à faire implanter. Les tags RFID aussi. On a mis aussi une petite arrêt de l'entrepôt. On sait que c'est un changement qui prend une certaine pause pour l'intégrer, autant au niveau des camions qu'au niveau à l'interne, et aussi de la formation. Donc, c'est quelque chose, on n'a pas nécessairement les données internes, mais c'est quelque chose qu'on prend en compte pour vous quand même. On va avoir aussi réduire les coûts. Donc, vous nous avez dit que ça engendrait des pertes de 346,50 qu'on va être capable d'amorcer et de récupérer. Ça va donner un total de 2 165 764,50 sous. Et on a une contingence de 10 ce qui nous donne un grand total de 2 490 629,18 $. Maintenant, comment on va faire ça avec un échéancier qu'on a créé pour vous? Donc, premièrement, on a fait une année qu'on a séparé en 4 trimestres. Donc, on a premièrement la formation qu'on commencerait dès maintenant. Donc, on veut tout de suite faire en sorte que les gens comprennent quel changement s'amorce et est-ce qu'ils sont au courant et est-ce qu'ils s'adaptent bien à tout ça. On va faire affaire avec le partenaire, donc créer un contrat, commencer à parler du contrat plus officieux, en fait, pour l'implantation du projet. On va avoir une rencontre kick-off avec le partenaire et vos employés. Par la suite, on va avoir une planification. Donc, on va définir les tâches de l'équipe. Donc, en fait, vraiment, après avoir fait toutes ces étapes-là, savoir qui fait quoi, quand les faire. Après ça, on va avoir l'exécution, donc installer les tags RFID et l'implantation des lecteurs. Et par la suite, on va être prête à vraiment installer le projet officiellement. Et en conclusion aussi, on va avoir l'évaluation et les contrôles. Et ça, on veut s'assurer de faire ça sur toute l'année complète pour vraiment être sûr que tout ce que l'on fait est productif et a une certaine rentabilité. Et ça nous donne un beau positif de ROI de 37 On peut répondre aux questions plus tard si vous voulez comment on a calculé ça, mais c'est très positif pour vous et on est très enchantés de vous partager ce chiffre aujourd'hui. Maintenant, pour les indicateurs de performance, donc on veut savoir, est-ce que notre projet et nos stratégies répondent? Est-ce qu'on est capable de faire ça de manière positive? Donc, comment on peut mesurer ça? Donc, premièrement, le taux d'erreur dans les commandes. Est-ce qu'on voit que les commandes continuent à avoir un taux d'erreur élevé? Est-ce qu'on est capable de le réduire? On va avoir les taux de bris d'item. Est-ce qu'on est capable de, grâce au camion et peut-être même mettre des surplus, par exemple, de boîtes de verre à vin qu'il y avait dans l'exemple qui brisait, est-ce qu'on est capable de réduire ce taux-là? Après ça, les taux de retour. Donc, est-ce que les gens ramènent souvent des choses ou bien et les nombres de ventes? Est-ce que les nombres de ventes augmentent grâce à notre stratégie parce que les consommateurs étaient souvent déçus, en fait, le fait qu'il y avait des retards ou bien des bris? Bref, pour finir, vous nous aviez demandé de vous proposer une solution ou plusieurs pour venir atteindre le possible 100% dans votre taux de FTR. C'est exactement ce que notre stratégie a comme but de faire. On croit que c'est la meilleure en plus de venir faire réduire le taux de retour de 20% au moins d'ici les premiers 6 mois. De plus, cette stratégie vous apporte des bénéfices dont l'augmentation de l'efficacité de votre système, de votre marchandise, de votre processus, ce qui est très attrayant pour les clients, ce qui apporte aussi une meilleure satisfaction de vos clients qui sont la cible principale qu'on veut venir plaire. Et aussi, ça vient vous faire une réduction de coûts liés à vos pertes qui étaient déjà très grandes dans d'autres
ben, dans vos déductions de coûts. Mais en plus, tout ça va aussi apporter une certaine diminution de consommation de CO2 puisqu'on va diminuer les retours, allers-retours d'auto qui fait, de camions qui fait beaucoup de poids sur l'environnement qu'il ne faut pas oublier non plus à considérer. Sur ce, nous étions la firme Vivace et nous sommes maintenant prêtes à répondre à vos questions. Merci. Moi, j'ai une micro-question. Vous avez évoqué un des risques, c'est le refus des fournisseurs de cette technologie-là. Vous l'avez sûrement mentionné, vous manquez, mais vous parlez de quels fournisseurs, en fait, que refuserait... Bien, merci d'abord pour votre question. Quand on parlait de refus de fournisseur, c'est le fournisseur de la technologie RFID. Fait que si on a un fournisseur en tête qui convient à toutes vos exigences pour fournir la technologie RFID, mais que finalement, il ne veut pas travailler avec vous, c'est d'avoir d'autres options possibles. Donc, une deuxième option vraiment d'un autre fournisseur qu'on a recherché que lui aussi, il correspondrait à vos critères. Moi, j'aurais une question sur votre promesse. Votre promesse, c'est de baisser le taux de retour à 20% dans les 6 premiers mois. Dans votre slide 18, vous mettez en place l'échéancier. Dans l'échéancier, ma compréhension, c'est que le tag RFID, c'est le nerf de la guerre. Mais il est implanté au 4e trimestre. Comment est-ce qu'on va arriver à un taux de retour de 20% si on l'implante dans 9 mois? Comment on a le 20% en 6 mois? Dans le fond, le 20%, c'est vraiment 6 mois après l'implantation du système. Dans 1 an et demi. Oui, exactement. Okay. Donc, c'est vraiment par la suite. Moi, je serais intéressé pour le ROI que vous nous avez parlé. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Ben, dans le fond, on a pris nos coûts, en fait, combien ça coûterait l'implantation des stratégies. Et bien sûr, on a considéré qu'on avait un retour de à peu près 50% de ce qu'on faisait. Donc, une retombée positive de à peu près plus que la moitié de ce qu'on fait. Ce que ça coûte, pardon. Puis aussi, j'avais une question par rapport aux coûts d'investissement estimés de votre part et les coûts, dans le fond, les bénéfices, dans le fond, qu'on va en retirer. Parce qu'on parle de 2,5 millions d'investissements, puis des fois des retours de quelques centaines de dollars. Fait que je voulais juste voir, est-ce que c'est la meilleure solution pour l'entreprise avec la différence entre les coûts et les retours? Oui, on croit que c'est la meilleure solution pour vous parce que c'est pas juste aussi des retombées monétaires, c'est aussi des retombées au niveau de la clientèle, l'augmentation des ventes, l'augmentation de prendre, en fait, de créer des liens avec vos clients plus positifs, par exemple, que justement on crée un lien de confiance encore plus solide. Donc, on pense que vraiment, ça l'a atteint sur tous vos niveaux, un positif, une retombée vraiment énorme pour vous, pas juste monétaire. Pardon? Ouais. Ok, j'ai une question, encore une fois. Le gros de la solution, c'est les taxes qui nous permettent de ne pas perdre des éléments des commandes. Je comprends que ça nous sert à partir du moment où on a déjà la commande jusqu'au moment où on livre. Pas de problème. Dans 41,67% des retours, il y a aussi des oublis dans l'entrée de la commande. Comment est-ce que votre solution va nous aider comment est-ce que votre solution va aider avec cet élément spécifique, les erreurs dans la commande? Bien, ça serait surtout, en fait, c'est un excellent point que vous emmenez. Ça pourrait faire, en fait, de la formation supplémentaire qu'on a mentionné un peu plus tôt. Ça inclurait aussi, en fait, la formation de la prendre quand on prend une commande. C'est vraiment de s'assurer que de A à Z, on entend bien le consommateur et c'est de même double, triple confirmé. J'ai déjà fait mon travail au téléphone. Des fois, on n'entend pas bien. Fait que c'est vraiment s'assurer que ces gens savent les procédures, connaissent bien vos produits et vraiment, c'est ça, de faire un travail en amont et en aval avant même la commande. Donc, voilà. J'ai une petite question. Dans votre stratégie, vous dites commencer par Montréal. C'est quand même un effort technologique important d'implanter votre solution. Pourquoi vous attaquez à la plus grosse cluster des trois? Bien, on considère que c'était la plus importante, vu qu'elle était mentionnée dans le cas comme le 125 000 pieds carrés qui nous avait été donné. Puis les leaders du comité aussi viennent de Montréal. Fait que pour nous, c'était le plus logique de commencer vraiment par ça parce que le comité est directement affilié à cet entrepôt-là. Je ne suis pas familière avec les RFID. Il y a beaucoup de petits objets en événementiel, des ustensiles. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'appliquer sur ces objets-là? Oui, totalement. Ça peut s'appliquer à n'importe quel type d'objet. Même un petit couteau?
C'est surprenant, mais oui. Si, on a une dernière question. Je me souviens pas que vous l'avez mentionné à l'oral, mais il me semble que vous avez mis un risque positif dans vos risques, l'hyper-efficacité. Exact. Un peu plus. Dans le fond, on voit comme si notre stratégie vous apporte une hyper-efficacité. Dans le fond, les réductions d'oubli sont diminuées, aussi les allers-retours sont diminués. Vous allez avoir une concrétisation sur votre plan. Ça va juste apporter une... Merci beaucoup. Merci beaucoup.